Bon, on va parler un petit peu de Montmartre et de la galerie Marion Valentine, la photographe, spécialiste de la photographie de danse contemporaine. De très belles photos d'ailleurs, hein. Elle connaissait bien son métier, hein. Je crois que c'est son père qui lui avait transmis cette passion de la photographie. Euh, Elle avait notamment photographié George Donne, le grand danseur et chorégraphe. Très belle photo. Elle m'avait donné quelques adresses pour montrer mon travail, notamment à la fondation Boris Vian. La fondation Boris Vian, qui était à ce moment-là tenue par Monsieur D, ami de Boris, et Ursula Vian, chorégraphe et danseur réputé de bebop dans la période de l'après-guerre. Il est décédé en 2016, je crois, à l'âge de 87 ans, dans les Pyrénées. Et après la mort de l'écrivain, donc, il était devenu le compagnon d'Ursula Vian, avec laquelle il s'était installé à Eus, ou Eus, je ne sais pas comment ça se prononce. Voilà. Dans la maison de la Fondation Boris Vian, dont il était l'un des cofondateurs. Voilà. Et j'avais discuté avec ce monsieur, et je lui avais montré, j'avais pris rendez-vous avec lui. Et je crois que c'était un soir, on a rendez-vous. J'avais dit à Robert Vitton, le poète, de venir me rejoindre, qu'on aille ensemble, voilà, voir cette fameuse fondation. On s'était donné rendez-vous, mais malheureusement, moi, je m'étais planté. Robert était venu, et je crois que c'est là, hein, je pensais loin tout ça. Je m'étais trompé d'adresse, parce qu'il y avait deux mêmes rues qui portaient le même nom. Alors j'étais monté, et puis bon, ben, ça partait de Pigalle, hein, et tout ce qu'on peut imaginer, hein, toute la déchéance, hein, toute la pornographie, quoi, voilà, bon, bref. Et puis il y avait tous les transsexuels, là, tout ça, dans la montée. À chaque fois que je passais, je cherchais l'adresse, j'étais habillé comme un rapin, quoi, cheveux longs, barbe longue, en noir, carton de dessin sous le bras, voilà. Et il me sifflait à chaque fois que je passais, il me faisait... Bon, il croyait que je cherchais une aventure, quoi. Voilà, une aventure. Voilà. Bon, ça m'avait vite gonflé. Et puis, je suis reparti. Hein. J'ai reculé, je suis rentré chez moi, hein, je suis reparti sur Gentilly. Après, Robert m'a téléphoné, il m'a dit « Oh, qu'est-ce que tu foutais? Je t'attendais et tout, t'es pas venu. » Je me suis trompé d'adresse. Il y avait une adresse, je me souviens plus exactement le nom, une impasse, il y avait impasse et rue, puis je me suis trompé. Bon, bref. Voilà, c'était partie remise. Et puis un autre jour, je suis revenu à la Fondation Boris Vian, je suis monté. Et c'est dans la journée, je pense. Oui, c'est ça. Je suis rentré, j'ai tapé à la porte, qui s'est ouverte sur une salle de danse, une grande salle de danse. Et Monsieur D m'a ouvert, présenté par, m'avait été recommandé par Marion Valentine, la photographe. Et un beau danseur. Je savais pas qu'il était danseur, moi. Un beau noir, quoi. Bon, j'imaginais qu'il donnait des cours de danse, hein, à toutes ces femmes qui étaient par terre, là, en collant noir, et qui, les unes faisaient des ciseaux avec leurs jambes, là, des assouplissements, tout ça. Et quand je suis rentré, lui, je me suis expliqué, je venais de la part de Marion, voilà, je voudrais des trucs comme... Ah ben là je peux pas, je suis désolé parce que là je donne des cours, repassez demain par exemple, le matin par exemple, repassez le matin demain vers les 10h et je vous recevrai avec plaisir. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Et ce qui était rigolo, c'est que moi à cette époque-là, je ressemblais un peu à un rapin du 19e siècle, quoi, comme on voit dans les gravures, les vieilles gravures. Et les filles, elles m'ont regardé, beaucoup, hein, avec un petit sourire malicieux, puis une petite brillance dans l'œil. Et je sais pourquoi maintenant. Parce qu'au début, je dis, bon, je sais pas, pourquoi. Parce que un jour, un soir, j'étais venu chez Robert Vitton et Christine, et il y avait le petit Tristan. Il était enfant, là, encore. Bon. Et Tristan, Vitton,
il m'avait montré une petite poupée qui me ressemblait étrangement, qui se vendait là-haut à Montmartre. Un rapin, là, voilà, tout en noir, le chapeau noir, la barbe, les cheveux longs, et puis la petite palette ou le carton à dessin sous le bras, enfin je me souviens plus exactement. Et c'était moi, quoi. C'est ça qui les a fait sourire, certainement. Voilà. C'est rigolo. C'est une petite anecdote, comme ça. Et puis d'ailleurs, en parlant de Tristan, parce que là je profite d'être toujours sur Tristan Vitton, le petit enfant. Quand il est né, après, je sais pas, il avait 1 an, hein, il commençait à marcher, tout ça. Et moi, j'étais passé devant un magasin d'ameublement en pain. J'avais besoin de me meubler un petit peu. Et j'avais acheté un truc pas trop cher. Une petite chaise, le facsimilé de la chaise de Van Gogh, en format réduit. Voilà, c'est ça. Et j'avais pris un clou que j'avais enfiché dans un manche et je l'avais brûlé au gaz. Je l'avais fait rougeoyer et après j'avais fait de la pyrogravure sur le dos, sur le dossier de la chaise, voilà, sur une barre. Et j'avais marqué Tristan. Voilà, comme ça, j'ai pris le temps. Et puis un soir, j'étais venu, puis j'avais amené la chaise. Et alors, Robert il m'avait dit, une fois, il m'a dit, oh ben Tristan, il la lâche plus cette chaise, il est tout le temps dessus, il la trimballe partout. Ça m'a fait plaisir, c'était beau, c'était émouvant. Eh oui, j'ai pas oublié. Hein. Je me suis dit, ah là là, je sais pas pourquoi, mais lui, le Tristan, il va devenir artiste, ou alors il sera dans le milieu artistique, ou je sais pas. C'est ce qu'il a fait. Hein. Il a été dans le spectacle, et il a été régisseur, s'occuper de la sono, tout ça. Un très beau parcours, hein, le Tristan Vitton, très bien. Hein. Eh oui, comme disent certaines personnes, les chats font pas des chiens. Bon, des fois ils en font, mais bon, là non. Mais voilà, c'était comme ça. Voilà. Bon, là c'est une aparté. Et après, je suis revenu, donc mes tableaux, tout ça, et avant d'accéder à la Fondation Boris-Vian, j'ai emprunté un escalier, un des fameux nombreux escaliers qui mènent vers Montmartre, hein, c'est ça. Voilà. Et j'ai croisé un personnage, un nain. Moi, je montais. Le rapin, le jeune rapin montait, accoutré en rapin, et lui descendait. Il était accoutré aussi. Hein. Il avait un style 19e siècle. C'était le nain Pierral. Il était connu à l'époque. Hein. Il jouait beaucoup dans des films, des téléfilms, tout ça. On s'est regardé. On s'est souri. J'avais mon carton à dessin sous le bras. Carton vert cyprès. Et voilà, on est passé. Et j'ai compris que moi, dans ce sourire, je voyais le contraire de moi. C'était inversement proportionnel. Il était petit et trapu, moi j'étais grand et maigre. Ça faisait un drôle d'effet, quoi. Bah, c'est rigolo, voilà, c'est une petite anecdote comme ça, en passant. Donc j'arrive, il me tape à la porte, il me reçoit gentiment, tout ça, et je lui montre quelques tableaux de la période, c'est-à-dire de la mouvance Michel Bron, hein, c'était vraiment le XVIIe siècle, quoi. Voilà, bon, ça me tenait à cœur, hein, je voulais vraiment rester un peu là-dedans quand même, parce que j'en étais aux prémices et ça me plaisait. Bon, bref. Et en même temps, parallèle, comme je l'ai fait pendant de nombreuses années, et même maintenant, désormais, je suis encore en train de faire de la photographie, voilà, d'illustrer. C'est comme ça, on lâche jamais ces histoires, hein. Ça reste toujours à l'intérieur de soi, c'est comme ça. Il y a des choses qu'on peut décrire des fois mieux, plus facilement, avec de la photographie, qui a une empreinte, je dirais, instantanée, temporel, marqué par le temporel, alors que la peinture ou le dessin, ça par définition intemporel. Il n'y a qu'à voir tous les mouvements surréalistes, tout ça. Il n'y a pas de temps là, hein, il n'y a pas de temps. On est hors temps. Voilà. Et donc il a regardé mes tableaux. Bon, moi je l'ai trouvé bon. Bon. Et il a regardé mes photos de poulets. J'en ai fait une dizaine. J'en avais parlé dans une vidéo précédente. Ça lui a plu beaucoup. Bon, je sais pas, les mouvements, l'inattendu, hein, la provocation, parce que c'était dur, hein. Bon. D'ailleurs, Marion Valentine, pour me soutenir, j'étais venu chez elle, et elle m'avait acheté un poulet. C'est-à-dire un couple de jeunes poulets,
ils avaient une bande de velpo autour de la tronche, donc c'était dans un milieu carcéral, un peu psychiatrique, sur un matelas. Ils s'ébattaient là-dessus. Elle avait pris la photo la plus tranquille, c'est-à-dire celle qui figurait en première page, en première position, pardon, dans la page qui m'était consacrée dans la revue Photo, aux éditions Philippe Aki. Une édition qui a d'ailleurs édité de nombreuses revues, notamment un peu érotiques, lui, notamment, hein, avec cette fameuse, ce fameux triptyque au milieu de cette revue, qui représentait toujours une pin-up. Je me souviens, ça me faisait rigoler parce que une fois, bon, quand on est adolescent, hein, bon, on cherche des choses, des renseignements, et j'avais acheté une revue, la revue Lui, dans un kiosque à Toulon. Une de mes mecs tenait ça. Bon, ben moi j'allais en classe avec mon cartable. Elle a réussi à me le vendre quand même, elle a fait un peu les gros yeux. Ben, j'ai toujours été un peu curieux de tout, moi. C'est pas ma faute, hein, je suis comme ça, moi. Je tourne pas la tête. Hein. Ouh là là, ça fait peur, ça. Ouais, non. Et au milieu, ben, je me souviens, il y avait Marlène Jobert qui posait. Avec son petit pubis poilu, tout doux, comme ça, tout rouquinou. Non, c'était sobre, c'était simple, hein. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Bon, alors je reviens là-bas sur Fondation Boris Vian avec les poulets. Vous voyez, on y revient. Hein. C'était plus Marlène Jobert qui était sur le coussin, hein, c'était les poulets. Et donc, Marie-Valentine me l'avait acheté pour me soutenir. À l'époque, ça devait coûter, je sais pas, je l'avais vendu 70 €, tout ça. Et une somme normale pour un jeune photographe. Hein. Je la remercie d'ailleurs. Hein. J'espère qu'elle a gardé. Parce que quand je l'ai proposé à Madeleine Mio-Durand-Berger, qui m'a aidé aussi, hein, elle a vu, quand j'avais photographié les harengs, ça avait été édité dans la revue Photo Reporter, j'étais allé les voir aussi. Hein. Il a dit, oh là, oui, c'est bien ça, tout ça. Bon, bah, on te fait une page. Coup de pouce au talent. Bon, allez, pleine page cette fois-ci. Hein. C'était plus photo. Hein. Là, j'étais content. Hein. Ouh. Quand c'est sorti, je travaillais chez Dufort. Je l'ai montré. Oh là là, ils ont dit, putain, oh là là, c'est bien ça. Pff, super. Bon, voilà. Et après, j'avais montré d'autres séries, hein, notamment des lapins. Il me dit, ah, ça, on peut pas l'éditer. On va avoir la Ligue de la protection animale. Ils vont nous fusiller. Voilà, des lapins écorchés, parce que je voulais faire un truc sur la torture. Hein. Et bon, ils ont dit, non, on peut pas. On en parle, si tu veux. Ils en ont parlé. Bon, j'ai dit un peu des conneries dedans pour faire mousser. Les gens aiment bien la légende, tout ça, le gars, voilà. Des fois, il faut un peu broder, hein, excusez-moi, mais moi, le mensonge, des fois, j'en fais un peu, hein, par esthétique, hein, seulement. Hein. Eh ben oui, parce que moi, le reste, c'est franc, direct, et je dirais jovial. Et, eh bien, ces fameux lapins, là, je fais une petite digression sur Toulon, hein, quand j'ai quitté Paris, et je suis redescendu en 87, hein, petit aparté, avec René Rébaud, voilà. Il tenait un café-théâtre à la Porte d'Italie, un acteur, un grand acteur, hein, attention, je l'ai vu, il était spécial, attention, hein, fallait pas le marcher sur les pieds, il était rugueux, hein, mais il y avait une passion, une fougue, moi j'ai été ébloui, hein, je le dis franchement, et il devait monter une pièce qui parlait du soldat Borcher. Je ne me souviens plus l'auteur, peut-être Beckett. Enfin, en tout cas, ça y ressemblait. Il était accoutré d'un vêtement militaire, en kaki, il avait des lunettes de protection anti-gaz, peut-être la guerre 14-18, je sais pas. Il a fait son numéro, là. Ouh là là, c'était terrible. Et donc, juste avant, il avait fait une première, il voulait faire une première, et je lui avais montré mes poulets, des diapositives. Et je dis, ben voilà, j'ai ça, je sais que tu vas faire une pièce sur un auteur connu, et puis une pièce dure, sur la torture, tiens, j'ai ça. Ouais, c'est super ça, ouais, ben donne-moi la diapo. Moi, j'avais fait une copie, heureusement d'ailleurs, hein, parce que moi, je fais toujours des copies, hein, parce que ça se perd tout ça, hein, de main en main, là, toujours quémandé, là, voilà, bon, bref. Et il a pris la diapo, et je lui dis, j'ai osé lui dire, bon, je sais pas ce quel âge j'avais, là, j'étais en 87, je vais avoir, 27, 28 ans, je sais pas. Et je peux avoir des droits d'auteur dessus, ou alors tu me l'achètes, voilà. Il a changé de voix. La voix qui était doucereuse, un peu à la Gérard Depardieu, ouais, dansante, comme ça, une voix dansante. Il avait une voix rocailleuse comme ça, l'homme de théâtre. Non, je peux pas, hein, j'ai pas de budget, la mairie me donne que dalle, je peux pas te payer. Bah si tu veux, tu la reprends. Non, 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 ça me plaît, moi, ça me plaît beaucoup de ta pièce, là, ton synopsis. Non, non, bah, tiens, prends-la, je te la donne. Hein.
Bon, je lui ai donné, ben voilà. Hein. Et il a joué la pièce ce soir, j'étais venu hein, à la première. Hein. J'ai pas payé évidemment parce que j'étais invité. Hein. Eh ben oui, faut pas déconner non plus. Je donne une œuvre et puis après, voilà. Je suis rentré, et il y avait du monde, hein, c'était blindé. Hein. Ouf, eh ben, j'ai pas oublié. Et ça m'a tellement arraché les tripes que quand je suis rentré le soir chez moi, j'ai pondu un tableau. J'ai pondu son portrait sur scène. À l'acrylique. J'ai sorti allez, en 1 heure et demie. Au séchoir à cheveux, j'ai un peu séché les empattements. Je l'ai dédicacé derrière. J'ai tout marqué. René Rébaud, l'acteur, dans la pièce. Endossant le rôle du soldat Borcher, 1987. Théâtre de la Porte d'Italie. Point. Eh ben, je suis venu le lendemain, je lui ai amené le tableau, je lui ai donné, eh ben, il a une petite larme à l'œil quand même, hein, et j'ai senti une émotion, un frémissement dans son corps. Il m'a remercié, chaleureusement. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, ben, je peux pas te l'acheter, j'ai pas de fric, hein, je peux pas, hein, mais tiens, qu'est-ce que tu fais ce soir? Ben, je lui dis, ben, rien, le soir, moi, à part peindre. Je t'invite, on va manger une pizza, on va discuter tous les deux. On est parti, on est allé vers, on a mangé une pizzeria qu'il connaissait. C'était vers, ben, c'est à côté du peintre, là, le fameux peintre. Hein. Vous savez? Le peintre, le jeune, là, qui a acheté les tableaux. Et puis, il a bâché au bout d'un an. Pantoufle, l'éternel pantoufle, cette satanée pantoufle. C'était pas loin de chez lui. Et on a passé une très bonne soirée. Puis après, on s'est quitté, et puis après, on s'est pas revu. Hein. Bon, voilà. Non, on s'est revu quand même. Non, on s'est revu parce que après, le surlendemain, comme je vais exposer à la Porte d'Italie en même temps que la présentation de cette pièce de théâtre, il était venu un ami à lui, dont j'avais parlé de ça déjà dans une vidéo précédente pour présenter les textes, les critiques d'art qui valaient le coup à écouter. Il s'appelait Jacques Brachet. Il était petit-fils de Edmond Barbaroux. Et je crois que j'ai fait une erreur en disant qu'il avait été élève de Le Tuer. Non, il était élève de Vincent Courdouan. Vincent Courdouan qui avait été élève aussi de Pierre Le Tuer. Je me suis trompé un peu d'époque. Mais il y avait une filiation. Bon, voilà, ceux qui savent comprendront. Eh bien, il m'avait écrit un super article que j'avais lu déjà, dans une vidéo, là. Et c'est pour ça qu'il avait cité. Et en une nuit, l'émotion fut si forte qu'il créa un tableau et l'offrit à René Rébaud. Ces deux personnalités fortes s'entrechoquèrent. Et tu m'étonnes. Eh oui, voilà. C'est très bien dit, très bien écrit. Bravo. C'est bien. Ben, c'est un souvenir, hein, voilà, comme tant d'autres. Hein. Voilà. Donc là, on quitte Toulon, donc 1987, on remonte sur Paris, et toujours dans la Fondation Boris Vian, les 3 tableaux, ben, ça l'avait pas intéressé, c'était trop classique, voilà, pour aller vite comme ça. Et les poulets voulaient. Et moi, je voulais pas exposer les poulets à la Fondation Boris Vian. C'est bête, hein? Ça m'aurait fait une belle ligne dans ma biographie. Ah, ça aurait bien claqué, hein? Eh ben non, j'étais jeune, je croyais trop à ma peinture. Les poulets, c'était un peu de la rigolade, un peu accessoire, un peu de la provocation. Eh ben j'ai dit, merci. Non, non, je reste dans la peinture. Et voilà, je suis parti comme ça. Voilà comment ça s'est terminé avec la Fondation Boris Vian.